Vidéo deuxième trimestre de grossesse, c'est parti. Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je suis avachie dans mon lit, voilà. Je suis cassée, je rentre d'une brocante où j'ai été traînée. Et donc mon homme et mon fils ne sont pas là. Ils sont partis ramener un petit copain à mon fils qui habite à 1 heure de route, du coup je suis tranquille 2 heures. Alors je me suis dit qu'il serait peut-être temps de vous tourner cette vidéo puisque j'ai commencé mon 3e trimestre de grossesse. Donc avant de tout oublier sur le 2e, je me suis dit allez. Donc on va commencer, j'ai pris des petites notes pour rien oublier comme d'habitude parce que vous savez que j'ai pas de tête. Donc je vous avais laissé au 1er trimestre où je devais voir ma sage-femme le lendemain. Et je l'ai vue et mauvaise surprise, puisqu'elle m'a annoncé un diabète gestationnel. Je ne m'y attendais, mais pas du tout, puisque je suis pas du tout sucrée. Je cours pas après les sucreries, les gâteaux, tous ces trucs-là, c'est pas mon délire. Moi, je suis plutôt chips, gâteau apéro, tu vois le truc. Du coup, en fait, j'avais fait une analyse, prise de sang classique, quoi, vu que je suis pas immunisée pour la toxo. Et pour ma thyroïde aussi, vu que j'ai des soucis de thyroïde, vous le savez maintenant. Du coup, tous les mois, j'ai des petits bilans à faire. Et puis là, c'était mon premier rendez-vous sage-femme, donc du 4e mois. Et là, elle voit mes analyses, elle me dit « Oh, ben vous avez du diabète !» J'ai cru que j'allais chialer. J'ai vraiment cru que j'allais chialer, j'étais... Sur le coup, ça m'a mis un coup, mais vraiment... Je me suis sentie vraiment mal, je me suis dit c'est pas possible, j'ai du diabète, enfin pour moi c'était un truc de fou quoi. Du coup, prise de tension, machin, ma tension, elle m'a dit je vais pas vous dire combien vous avez parce que ça va vous faire peur. Elle me l'a repris une demi-heure après, c'était mieux. J'avais à peu près 14,8 la deuxième fois et la première fois qu'elle me l'a pris, j'étais montée à 17,5. En fait, moi je pense que la nouvelle m'a tellement choquée. La nouvelle m'a tellement choquée que ça m'a mis un coup de pression, quoi. Donc elle m'a expliqué grosso modo le diabète, etc. Et elle m'a dit qu'il fallait que je m'inscrive à un atelier sur le diabète. Donc j'étais hyper enchantée du truc, quoi. Je suis sortie du rendez-vous. Bon, au niveau poids, tout ça, toujours pareil, pas prise de poids. Je suis sortie du rendez-vous, j'étais complètement en coton. Je me suis dit merde et tout. Je voulais pas trop en parler à ma mère parce que ma mère, elle est un petit peu hypocondriaque et dès que c'est médical, elle s'inquiète vachement. Du coup, je me suis dit, je vais pas lui en parler tout de suite. Je suis allée à mon rendez-vous pour le diabète, je sais plus. Genre la semaine d'après, je suis restée une petite semaine dans le flou, on va dire. Bon, on m'avait expliqué d'arrêter les sucreries, chose que je ne faisais pas franchement. Ça m'arrivait de manger un Kit Kat, un Twix, une connerie devant la télé, mais c'était plutôt rare, quoi. Moi, c'est mon chéri qui est très sucre, donc ça arrivait des fois que j'avais une petite envie de chocolat, ou quand j'étais très malade au 1er trimestre, je mangeais des sucettes au coca. Mais vraiment, c'est les seuls trucs que, voilà, je suis vraiment pas sucrée. Donc, on m'a expliqué qu'il fallait éviter le pain, tout ce qui était pain blanc, farine blanche, tout ça. Tout ce qui était confiture, miel, fruits. Donc, je me suis exécutée. Donc, pareil, je suis très difficile. Donc, je mange quasiment pas de fruits. Ça s'arrête pommes, poires et voilà. Les yaourts, j'en mange très rarement. Enfin, voilà, comme je suis hyper difficile et voilà, le diabète, pour moi, c'était pas possible, quoi. Et du coup, je suis allée à l'atelier diabète 1 semaine après. Donc j'avais rendez-vous à 14h, on m'avait prévenu qu'il fallait compter deux bonnes heures. J'étais avec d'autres mamans. Donc ça, je vous ai fait une vidéo sur le diabète d'ailleurs où tout est raconté, donc je vais pas épiloguer sur ça longtemps, quoi. Mais en gros, voilà, j'ai dû me rendre à cet atelier. J'ai eu un petit appareil pour me piquer 3 fois par jour, enfin 6 fois par jour, puis 3 fois par jour, puis 6 fois. Puisque 5 semaines après, on s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout, mes taux. C'est-à-dire que la journée, mes taux étaient corrects, mais mes taux du matin à jeun, ça n'allait pas du tout. Ils étaient beaucoup trop élevés. Et on s'expliquait pas que mes taux du soir étaient corrects et du matin pas.
Donc en fait, ça s'explique tout simplement par le pancréas qui ne fonctionne pas ou très mal, ce qui fait que pendant la nuit, mon taux de sucre descend très très bas et mon corps lance un pic d'insuline pour que je fasse pas de malaise et du coup le matin, c'est pas bon. Donc pour pallier à ça, on m'a mis sous insuline lente le soir. Donc 5 semaines après ma déclaration de diabète, si je puis dire ainsi, on m'a mis sous insuline. Donc j'ai commencé avec 10 unités et ça a augmenté. Aujourd'hui, je suis dans mon 7e mois de grossesse et je suis à 36 unités. Oui. Ça fait un peu flipper quand on me dit ça comme ça, 36 unités. Je me suis dit, je vais aller jusqu'où, quoi. Et j'ai vu qu'il y avait des filles qui étaient à 65 unités le soir, plus à chaque repas. Donc moi, entre guillemets, j'ai de la chance pour l'instant, j'en ai que le soir et ça régule mon diabète. Donc pour l'instant, mon diabète est plutôt stable, donc ça va. J'ai rendez-vous demain d'ailleurs pour voir où on en est, mais pour l'instant, c'est bien. J'ai eu mes résultats de trisomie aussi pendant mon rendez-vous sage-femme du 4e mois. Donc nickel, j'ai pas été contactée, elle m'a dit c'est parce que vos résultats, on les a, ils sont nickel, tout va bien, pas de soucis de ce niveau-là. Donc j'étais contente. Ensuite, pour les nausées, tout ça, j'ai eu encore un peu de nausées au 4e mois, je pensais que j'allais être débarrassée. Mais ça s'est tassé, courant du 4e mois, ça allait déjà beaucoup mieux. 5e mois, on a fait l'écho T2. Donc, tout ce qui est... comment on dit, morphologie, ouais. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est prise de taille, on surveille tous les organes, le cœur, les veines, les machins et tout. Tout était bien, sauf que petit baby ne voulait pas se tourner. Et du coup, la sage-femme, elle n'a pas pu prendre la mesure totale de sa colonne vertébrale, puisqu'il était un peu en mode assis et il était clairement de dos. Il voulait pas du tout... non, il était dos contre mon dos et du coup... il voulait pas se tourner, donc comme on pouvait pas voir son dos, c'était difficile de mesurer. On a estimé son poids à cette échographie. Donc j'ai fait cette échographie T2 à 23 semaines d'aménorrhée plus un jour et bébé faisait 615 grammes. Donc elle m'a dit rien du tout sur le poids du bébé, elle m'a dit c'était dans la norme et tout. Et elle m'a donné le sexe du bébé d'entrée de jeu. Elle a dit vous voulez savoir le sexe? Donc nous on a dit oui. Et puis elle a commencé à passer pour l'écho. Et elle a dit je crois que vous l'avez vu. Alors moi j'avais rien vu, mais alors j'étais très stressée. J'avais rien vu et papa a vu direct. Et là, surprise, un petit garçon. Alors pourquoi surprise? Parce qu'à l'écho d'avant, elle nous avait dit une petite fille. Donc on n'était pas sûr à 100%, mais elle nous avait dit 90% de chance que ce soit une fille. Monsieur était persuadé que ça allait être une fille. L'entourage persuadé que ça allait être une fille. Le ventre en mode baudruche sur les hanches comme pour les filles. Tous les tests possibles et inimaginables de grand-mère, 99% fille. Et moi, je me disais... Attendons, on avait acheté, je crois, genre 2-3 robes parce qu'on avait vraiment flashé sur des petits modèles, mais j'étais sur la retenue et tout, et puis quand on est parti le matin pour l'écho, mon chéri me faisait un câlin, et puis il disait toujours « Elle, ma petite fille, nanani », puis je lui dis « Mais t'imagines, ça se trouve, c'est la dernière fois que tu dis ta fille ». Et il me dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Je dis « Je sais pas », et je dis « Ça se trouve, c'est un garçon ». Puis il me dit « Mais non, c'est sûr, c'est une fille et tout ». Et quand on est à l'écho, qu'elle a dit « garçon », j'ai fait « J'étais entre le « j'ai envie de rire » et le « je suis choquée », tu vois. Parce que moi, j'arrêtais pas de dire « non, ce sera un garçon, ce sera un garçon ». Et du coup, j'avais peur que mon chéri soit déçu. Sachant que mon fils, en plus, voulait une fille aussi. Je me suis dit « oh non, tout le monde va être déçu ». En fait, j'étais déçue pour eux, tu vois le truc. Et du coup, non. Mon chéri me dit en fait, il dit ouais, moi aussi j'avais peur d'être un peu déçue, puis au final il dit je suis content que ce soit un garçon. On est rentré, je l'ai annoncé à mon fils qui était chez sa grand-mère, et je lui ai dit on sait. Il me dit c'est quoi? J'ai dit à ton avis? Il me dit c'est une fille. Je dis non, c'est un garçon. Et là il m'a regardé, il me fait oh cool, je pourrais jouer à la console avec.
Donc je me suis dit finalement ça passe quoi. Donc au final, j'avais peur qu'il y ait des déceptions, mais ça s'est passé nickel. Moi j'étais contente d'avoir un petit garçon. Donc voilà. Le prénom, c'était choisi dès le début. J'avais eu un gros coup de cœur pour le prénom Elijah. Et c'était une évidence, un garçon Elijah. Si ça avait été une fille, ça aurait été Naya. Donc les deux prénoms étaient très mignons, mais franchement, Elijah, c'était un tel coup de cœur. Je me voyais pas appeler mon bébé autrement en fait. Donc c'est ce qui m'a fait tiquer sur le sexe. Parce que dans ma tête, c'était Elijah. C'était pas un garçon, c'était pas une fille, c'était Elijah. Donc je me suis dit, c'est bizarre que je bloque sur le prénom du garçon et tout. Et puis ça fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Et puis c'est vrai que dans les magasins, j'ai craqué pas mal sur les trucs bleus, les trucs verts, les trucs mixtes. Et pas sur les trucs de filles, contrairement à mon chéri. Donc voilà, un petit garçon. La sage-femme nous a dit de faire une deuxième écho T2 puisqu'on n'avait pas pu le mesurer. Elle m'avait dit on la fera un peu plus tard, comme ça ce sera l'occasion de refaire un petit check-up de tous les organes et tout, ça peut être pas mal. Et comme j'ai du diabète, du coup bah ça fera un suivi en plus. Du coup, au 6e mois, on est retourné faire l'écho T2 bis. Donc j'étais à 26 semaines d'aménorrhée plus 5, donc quasiment 27. Et on a pu mesurer tout, machin, tout était... Alors, je tiens à dire que l'écho T2, à 23 semaines, j'ai douillé ma race. Je suis pas douillette, mais j'ai eu mal, les gars. Elle a été franchement pas très agréable. Je sais que j'ai du poids à perdre, je sais que voilà, je suis ronde, machin et tout. Mais elle a été très désagréable. Elle a essayé de tourner mon fils dans mon ventre pour mesurer sa colonne. Donc elle appuyait à deux mains avec son capteur sur mon ventre et elle le faisait rouler en fait. Mais ça faisait trop mal. Bébé ne voulait pas du tout être, comment on dit... conciliant, il voulait pas quoi. Et elle arrêtait pas de s'énerver, elle disait allez bébé, tourne-toi, bouge-toi, allez bébé hein. Et moi en fait si tu veux, j'étais partagée entre putain mais elle me fait mal, je lui en coller une, et entre ne bouge pas, il faut qu'elle ait toutes ces putains de mesures parce que j'étais très stressée. Je me détends que là dans le 3e trimestre, mais j'avais tout le temps peur qu'il y ait un problème, qu'il soit pas bien développé, qu'il grandisse pas, qu'il grandisse trop, que son cœur s'arrête. J'étais vraiment flippée et du coup j'étais en mode momie quoi, je bougeais pas, je faisais tout ce qu'elle me dit, il fallait que ce soit fait quoi. Et donc elle a été très désagréable, elle m'a fait très mal. Elle s'est permis des réflexions genre parce qu'elle appuyait à 2 bras et elle disait oui, donc ça a duré 1h30 hein. Elle a dit bon on va arrêter là parce qu'il me faudrait un 3e bras quoi, en voulant dire voilà on va jamais s'en sortir avec toi quoi. Donc du coup elle m'a un peu gavée. Et l'écho T2 bis que j'ai fait, du coup, elle a été annulée. Donc je l'ai fait 3 jours après. Et je devais la faire à l'hôpital avec ma sage-femme habituelle, sauf qu'elle était malade. Du coup, j'ai eu une autre sage-femme dans un cabinet extérieur à l'hôpital. Parce que cette sage-femme-là, elle intervient 2 fois par semaine à l'hôpital et le reste du temps à son propre cabinet. Du coup, elle a été super. Elle a bien voulu me recevoir à son cabinet. Franchement, en 25 minutes, c'était fini. Elle avait toutes les mesures. Elle m'a fait une écho top. J'ai eu aucune douleur, zéro tension. Elle a été douce. Clairement, je faisais le même poids que quand j'y suis allée à l'hôpital. Donc, je vais dire, mon gras n'a pas diminué et elle a eu aucune difficulté à prendre les mesures ou quoi que ce soit. Elle m'a pas fait mal. Pourtant, Elijah était pas forcément conciliant non plus, mais ça s'est bien fait. Et voilà, nickel. Elle m'a même proposé une écho en 3D. J'étais trop contente, sauf que Elijah n'a pas voulu. C'est-à-dire qu'Elijah était comme ça, tu vois. T'as mon ventre, il était comme ça. Du coup, on pouvait pas avoir son visage puisqu'il était collé dans mon bide. Mais bon, j'étais contente parce que voilà, tout allait bien, c'était ce qui m'importait. Et on a eu à nouveau une estimation du poids. Donc, monsieur Elijah était rendu à 1,068 kg. Donc, il avait pris 6, 7, 8, 9, 400 grammes en 4 semaines. Donc Pépère a bien profité, il reste dans la norme haute, mais dans la norme. Donc bon c'est clair, ce sera pas une crevette, a priori ce sera pas une crevette, mais ça me fait un petit peu flipper pour la suite. Je me dis purée, j'espère qu'il va pas faire 4 ou 5 kilos.
Ça me fait un peu peur, surtout qu'on a l'étiquette diabète gestationnel, grosse vache qui se bourre de sucre. Sauf que bah non. Enfin, grosse vache. Vache modérée. On va dire que oui, effectivement, j'ai beaucoup de poids à perdre, mais je suis actuellement donc dans mon 7e mois. Ouais, bon, là, c'est le 2e trimestre, mais je vous parle quand même. Et je suis à moins 16 kilos depuis le début de ma grossesse. J'ai pris 0 g. Je fais hyper attention. Enfin, je me fais plaisir aussi, quoi. C'est pas la prison non plus. Mais je veux dire, je suis raisonnable. Je me bouffe pas des sucreries. Je ne bois que de l'eau ou du Coca Zéro. Je fais pratiquement pas d'écart, ça m'arrive. De temps en temps, je m'autorise une glace. De temps en temps, voilà. Là, le dernier gros craquage que j'ai fait, je me suis pété le bide au Faritas et je l'ai payé, mais parce que mon taux de diabète, il a été sur 3 fois trop élevé, donc j'ai vite regretté et je fais plus d'écart. Mais je veux dire, on peut pas me dire que mon fils prend trop de poids parce que moi je bouffe trop, sachant que j'ai perdu 16 kilos, quoi. Donc voilà. Ma sage-femme est contente puisque bah je prends pas de poids, donc elle me dit mangez à votre faim quand même, hein. Oui, bah je mange, mais ma thyroïde est stable, donc du coup bah je perds du poids, c'est bébé qui profite. On verra comment ça se passe par la suite. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus de ce 2e trimestre? Ouais, ça a été vraiment le trimestre de l'angoisse. J'étais beaucoup stressée parce que bébé a pas bougé fort rapidement. C'est-à-dire que mon fils Sullivan, j'ai commencé à le sentir à 5 mois et demi, 6 mois. Et là, Elijah, j'ai commencé à sentir ses premiers coups à 5 mois. Mais je me suis dit, c'est un 2e, je devrais le sentir beaucoup plus tôt et tout. Puis c'était des petits coups furtifs, c'était pas les gros coups de pied ou quoi. Et ça me stressait de pas le sentir. Si je le sentais, par exemple, le matin que je sentais plus de la journée, je me disais, ça y est, il est mort. C'était vraiment très pesant, j'étais tout le temps stressée. J'arrêtais pas de me dire, et si son cœur s'arrête, et si machin. Faut savoir qu'on l'a attendu 8 ans ce bébé, donc tout est prétexte à stresser. Et là, je me suis dit, écoute Alex, maintenant, basta, arrête. Le destin, c'est le destin. S'il doit y avoir quelque chose, bah il y aura quelque chose. Et voilà, on peut rien y faire. Donc, profite de cette grossesse, prends ce qu'il y a à prendre et sois plus zen. Donc, le 2e trimestre, c'était très stressant. Et au fur et à mesure où j'ai avancé, ouais, j'ai commencé à bien le sentir sur les coups des 24 semaines d'aménorrhée. 24-25 semaines d'aménorrhée où là je commence à bien le sentir régulièrement, ça m'a un petit peu apaisé. Et du coup, bah maintenant je le sens tous les jours donc ça va mieux, mais genre voilà, je suis plus décontractée maintenant, mais ça je vous en parlerai pour la vidéo 3e trimestre, voilà, plus tard. Donc j'ai eu aussi des petits retours des nausées, ça a pas duré, mais c'était un petit peu casse-pied. J'ai eu un manque de fer, hein, mais j'ai essayé de faire différents qui ne me convenaient pas, qui me rendaient malade. Du coup, ma sage-femme a laissé tomber, elle m'a dit écoutez, je vous laisse tranquille pour le 2e trimestre, on verra ça par la suite. Et puis sinon, au niveau de la peau, ça va mieux, j'ai moins de boutons, bon j'en ai encore un petit peu, hein, voilà. J'en ai encore un petit peu, mais c'est beaucoup mieux par rapport au 1er trimestre où j'étais vraiment une ado prépubère. Donc là, ça va beaucoup mieux. Au niveau des cheveux, j'ai des cheveux qui poussent mais qui épaississent et tout, donc ça c'est cool aussi. Au niveau des symptômes, j'ai pas eu de contractions. Enfin, des petites contractions mais pas douloureuses, tu sais, genre le ventre qui se durcit quand je suis trop debout ou à piétiner, mais pas de douleur quoi que ce soit. Si j'ai eu un petit peu mal au dos, mais ça a duré genre une soirée quoi, donc voilà. Sinon, plutôt tranquille, pépère. Voilà, elle m'a dit doucement la route, ok. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo qui est un petit peu longue vous aura plu. Fallait vraiment que je la fasse parce que dans ma tête je mélange déjà un peu le 3e trimestre avec ce que je ressens actuellement. Donc je suis obligée de réfléchir un petit peu genre ah non ça c'est maintenant. Donc voilà, pourtant je suis presque à 31 semaines. Donc voilà, j'ai commencé le 1er trimestre là, les 3 dernières semaines. Mais vaut mieux que ce soit fait au fur et à mesure parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, les gars.
Donc voilà, pour le poids, je vous l'ai dit, je suis à moins 16 actuellement. Donc au deuxième trimestre, j'étais à moins 15. Pour le bidou, bah, je vais pas vous le montrer maintenant puisque je suis dans le troisième trimestre, mais je vais vous mettre des petites photos. Mon bidou a clairement bien poussé et depuis que je sais que c'est un garçon, bizarrement, il pointe plus. Allez savoir pourquoi. Donc je vous mettrai des petites photos, vous verrez, je suis contente, il se voit bien. On peut pas louper que je suis enceinte. Donc voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.